nous avons organisé la 3e fête médiévale d'Avaleur, donc une fête qui est consacrée à la période de la chute de l'ordre du Temple. Donc on est à la période autour de 1307 jusqu'en 1320, 1330, où les Templiers vivent leurs dernières heures à Avaleur et où le pouvoir royal va s'emparer du site et où les hospitaliers ensuite, à partir de 1312, vont devenir les nouveaux maîtres du lieu. Alors en détail, c'est une journée qui est très chargée, hein. On a de nombreuses troupes qui sont venues, d'une troupe templière, les Blancs Manteaux, ils sont presque 28, on a des hospitaliers qui sont venus aussi, on a le Fer et la Croix, une autre troupe qui est venue, on a un chevalier et sa troupe qui sont venus, la Ménie Keraliou. On a aussi énormément de reconstitutions de conteurs, de personnes qui nous permettent de rentrer dans la vie quotidienne du Moyen-Âge, donc une ferme, une personne qui pratique l'enluminure, des ateliers qui vont permettre aussi aux plus jeunes de découvrir les blasons, qui vont permettre aux plus jeunes de découvrir les sceaux, et puis tout un ensemble de manifestations, notamment de présentations de fabliaux, donc de pièces de théâtre médiéval, qui sont données à intervalles réguliers et qui permettent de découvrir un peu quel était l'art que connaissaient et les histoires que pouvaient écouter les gens au Moyen-Âge. La première année, donc en 2019, on avait vraiment axé sur la vie quotidienne d'une commanderie au XIIe, XIIIe siècle. Donc ça avait été vraiment le quotidien d'une commanderie. L'an dernier, 6e centenaire du traité de Troyes oblige, on avait essayé d'étudier la vie de ces commanderies au XVe siècle. Donc on avait vraiment fait un bond dans le temps et on avait axé ça autour vraiment des tournois de chevaliers, des malheurs de la guerre et de la vie quotidienne à cette période. Et aujourd'hui, on retrouve vraiment sur ce que je vous disais, la vie au XIVe siècle. Donc voilà, on aura fait le XIIIe, le XIVe et le XVe siècle. Cette histoire, car ici on va vous reproduire cela, c'est l'arrestation des Templiers avec l'inquisiteur qui va venir ouvrir avec cette missive, il vient arrêter ces Templiers qui vont être, donc qui sont innocents mais qui ne savent pas, et on vient les arrêter. Donc là il ne va y avoir aucune lutte. Hein. Alors vous allez voir ceci sous vos yeux, tout est ce maudit. Le bonjour à vous, frères du Temple. Nous voulons parler à votre commandeur. C'est moi-même. Au nom du roi. Je me présente, Hilaire de Clerlieu, dominicain, de la Très Sainte Inquisition. Philippe IV, dit le Bel, vous êtes en état d'arrestation. Ainsi que selon le commandement du roi, tous les membres de la commanderie, nous vous conseillons de jeter vos armes, car à tout alentour de la commanderie sont placés plus de 50 arbalétriers et autres hommes d'armes et fers vêtus. Séant, vous devez nous accompagner. Il ne vous sera fait aucun mal. Mais vous devrez tous laisser chevaux, armement y compris écus, ainsi que camailles et autres loricas, aubert en cette commanderie où nous prendrons possession de tous ces biens. Mais non. Greffier. Mais c'est pour sire. Prends note. Messire. Allez. Il y a erreur. À bas les armes. Écoutez, Lâchez vos armes, séants. Seigneur, lâchez votre épée. Veuillez procéder à la fouille. Hommes d'armes. Qu'aucun d'entre eux ne possède ni canivet, ni couteau de combat, ni épée. Okay. Cesse de sourire, commandeur. La dague.
y a erreur. Ce n'est point possible. Jusqu'à nouvel ordre, vous serez donc sous notre escorte, si menée en la ville de Paris, où vous serez engeôlés jusqu'au jugement, qui aura lieu ces temps prochains, en la présence de Guillaume de Nogaret. Ainsi que sous les connétables de notre Majesté, notre bon roi Philippe IV le Bel. Longue vie au roi! Longue vie au roi! Vive le roi! Homme d'armes, en colonne. Allez messieurs, en avant. Mais Dieu ne peut point faire ça. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, secuterat in principio et nunc et semper. Amen. L'arrestation des Templiers, alors c'était donc en 1307, donc le 13 octobre 1307, arrestation des Templiers. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'arrestation, ils se sont laissés arrêter sans résister parce qu'ils pensaient être injustement condamnés. Car à l'époque, quand on va arrêter, c'est la plus grande rafle qui va se faire pour l'époque. Aujourd'hui, bon, on arrive avec le téléphone, à l'époque il n'y avait rien. Et on va envoyer, le roi va faire envoyer des missives à n'ouvrir que le jour du 13 octobre à 8h le matin. Et là, les sergents vont découvrir dans toutes les villes, vont découvrir qu'ils ont ordre d'arrêter les Templiers. Les Templiers arrivent, ils n'ont pas le droit, on vient à leur commanderie, les sergents du roi, on leur fait mandat de dire qu'ils sont arrêtés. Alors on dit on va vous emmener et tout, mais pour eux, c'est une erreur parce qu'ils se disent on n'a rien fait, qu'est-ce qui se passe? Et il dit on va prendre notre défense et il y a le maître, il y avait Jacques de Molay à l'époque, il y a le maître et ensuite on dit il va y avoir le pape qui va intervenir parce que là il n'y a pas de raison. Et non, ils vont s'arrêter et malheureusement c'était une force à l'intérieur même de la France. Mais on a le plaisir de se déplacer sur des lieux comme à Valeur. Donc on est ici et ça fait la deuxième fois. Et là on arrive avec toujours autant de plaisir et on a du public et ça c'est très très bien. Public averti. Donc les gens qui viennent, c'est des gens passionnés par le temple qui viennent découvrir. Pour nous c'est un grand plaisir à chaque fois de raconter l'histoire. Et ici, c'est les lieux templiers, c'est-à-dire que lorsque se retrouvent dans les commanderies, ici à Valeur justement, mais par exemple dans d'autres lieux de France, on se déplace dans des commanderies en général, sur les chapelles comme en Vendée ou ailleurs. Et notre but, c'est de donner, c'est le but premier de la compagnie, c'est ça, c'est de partager, de faire connaître l'histoire des Templiers. Et on essaye de le faire le mieux possible en travaillant sur l'histoire, sur le détail des costumes, sur les chants templiers, comme on entend là, on répète, et c'est vraiment un plaisir de revivre l'histoire et de le partager avec le public. Ça, c'est la grande réussite. Quand le public est content, ben nous, on est ravis quand ils viennent me revoir, quand les gens nous écrivent, voilà, ça, c'est important. Oui.